Coucou les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vous emmène au SVA, au salon du véhicule d'aventure. Voilà, le tant attendu. J'aime bien aller faire mon petit tour là-bas. Donc là c'est à 2 heures de route d'ici. Donc du coup je vous laisse, je vous retrouve là-bas. Et ça vous laisse comme ça vous laisse 2 heures pour vous abonner et liker la vidéo. Voilà déjà pour commencer. Et on se retrouve là-bas, tout simplement. La route va se faire bien, je pense. Hein, petite 4 voies, tout ce qu'il faut. Donc voilà. Allez, go! Bon voilà les amis, comme vous pouvez le voir, l'arrivée se fait bien. Je suis enlisé dans la terre. Je vais te remonter jusqu'au van, comme ça tu pourras reculer dans le... Ouais, d'accord, nickel. Merci. Donc voilà, je suis enlisé dans le parking. Apparemment ça a été très humide ces dernières nuits. Donc obligé de me faire tirer par un 4x4. Un Land Rover. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Maintenant j'attends qu'il démarre pour avancer un petit peu. Du coup je vais me mettre dans la pelouse à côté là, j'espère que ça va le faire. Allez, c'est parti. Voilà, je me fais tirer à la sangle. Et le van qui s'est mis là, il aurait pas dû. Ah, j'aurais été moins emmerdé à venir avec le Jeep, hein, sûrement. Hop, on va pas casser le pare-choc de la voiture quand même. Hop, impeccable. Ah bah tiens, comme ça je calme. Hop. Avec tous les touristes comme nous qui arrivons là. En tout cas, merci aux collègues qui est venu me dépanner là. Il y a des 4x4, il y en a sur le parking, donc je suis pas le premier apparemment. Et donc voilà, me voilà arrivé à Corcouët-sur-Logne. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai filmé au téléphone, je me suis fait tirer du coup, parce que là vous voyez c'est gadouilleux ce matin. Apparemment c'était bien humide tout le week-end, depuis hier là. Donc je suis resté enlisé avec ma voiture. Bah oui, je serais venu en Jeep forcément, ça aurait été mieux, mais bon, Pépère il roule pas pour l'instant. Il y a des travaux à faire dessus, donc on va attendre. Donc voilà, me voilà arrivé. Vous avez eu le temps de vous abonner et de liker, hein. Et puis on n'oublie pas, ça peut changer une vie. Voilà, ça va être la nouvelle phrase, ça peut changer une vie d'un abonnement. Et donc nous voilà arrivés. Maintenant on va faire le petit tour. C'est parti pour une belle journée. En plus on a un beau soleil. Et voilà, j'ai mon petit bracelet. Alors il se peut que vous m'entendiez pas beaucoup, des fois il y a du bruit autour. Je vais prendre mon micro de temps en temps sur mon téléphone, mais bon, il se peut qu'il y ait du bruit. Donc j'ai mon petit bracelet et nous voilà rentrés sur le site. Alors là, rien que là-bas j'ai vu un truc déjà. Je vais vous montrer tout à l'heure. Moi ce que je vous propose, c'est je vais commencer par le tour des professionnels, voir les nouveautés. Et puis après on fait le tour des voyageurs qu'il y a sur l'emplacement voyageurs exprès pour les youtubeurs, tout ça. On fera le tour à la fin. Et en attendant, on va aller voir un petit peu, faire le tour des stands professionnels. Allez, c'est parti. Putain, ça annonce une bonne journée. Ça fait du bien d'être arrivé, d'être là. C'est cool. Ça commence avec un stand de mousse et de tissu. Plutôt pas mal. Ça peut être pratique. Voilà. Là, c'est GPS Globe. Bon, ça, on connaît. Ils sont là tous les ans. La petite tente de toit sur la remorque, là, c'est bien sympa ça. C'est mignon. Donc, sur une remorque bagagère. Des aménagements, du matériel. Bonjour. Là, comme tous les ans, les espaces de
Fabrication de cellules. Vendeur de cellules pour 4x4. Ça on les retrouvera tout le temps. Et voilà, petit changement de caméra pour avoir le micro-cravate. Comme ça vous m'entendrez mieux. Parce que sur la GoPro il n'y a pas de micro-cravate, on peut pas mettre de micro. Donc là, les jolis Defender, franchement, ça claque. Donc je vais être obligé de reculer parce que j'ai pas un grand angle sur mon téléphone. Petit brangeleur. Électrique. Vide, sûrement. Voilà, front runner. Du matériel. Du matériel encore. Beaucoup de matériel à vendre. Bon, c'est souvent, on retrouve souvent même, mais ça me fait délirer ça. Cordage au sangle. Il y a de quoi faire aussi. Nomade par magie. Kit aménagement amovible. Tente de toit et au vent. Bon, ben voilà. C'est con, hein, j'aurais pu ramasser des choses ici. C'est pour ça, faut pas hésiter à vous abonner, ça peut aider. Ça aiderait beaucoup d'ailleurs. Des remorques de trekking. Pas mal ça. Un équipement. Tente de toit. Gros camion en cours d'aménagement. Je suis obligé de reculer tellement j'ai pas de grand angle sur cette caméra. Aménagement en cours. Van en cours d'aménagement aussi. Gros Ford Ranger, on fera l'autre côté après. Encore du matériel à vendre. Top. Ça c'est des crics ça. Gros crics. Gros morceau là. Impressionnant. Mercedes ils font des sacrés vannes aussi. Là on est sur un gros baroudeur. Enfin, génial. Vraiment génial. Gros machin. Il est énorme. J'adore. Avec la hauteur. La boîte à... Putain, tout est énorme en fait. Le cric, donc là vous voyez c'est de la corde maintenant qui se fait. Des cordes tressées comme ça. Pas mal aussi. Les projecteurs. Là la grosse boîte à air énorme sur le snorkel. C'est impressionnant. Là ils ont fait des genres de marchepied tout le long. Là. Peut-être qu'un jour, la grille du barbecue qui sert de roue de secours, qui sert à maintenir en roue de secours. Ah, un bel aménagement derrière. Par contre la hauteur, bonjour. Ça fait des marches. On va faire monter maman là-dedans, c'est compliqué. Il est impressionnant. Bon, là on est dans les gros pick-up. Putain, le truc. Sur base de Jeep Wrangler, il est énorme. Je sais pas combien que ça coûte une bestiole comme ça, mais ça doit pas être donné. Ouais, mais lui, il peut récupérer la TVA. 103 000 TTC. Ça commence à faire. Et là, il n'y a pas la cellule. Gros Raptor aussi. Magnus USK. Aménagement de panne. Encore. Là, il y a un sacré matériel aussi. La remorque, la tente de toit, le camion. Oh, c'est un Renault Trafic. Il tire tout ça avec un Renault Trafic. La vache. C'est le même que mon camping-car. Oui, c'est la même face que mon camping-car. Oh putain, s'il tire tout ça.
Comme quoi que même un vieux Renault Trafic, on peut l'aménager. Vraiment pas mal. La tente de toit, le store. Et pourtant, vraiment pas mal de Renault Trafic. Hein. Là, le fameux T4 qu'on verra partout. Ah, équipe addict. Oh putain, c'est celle-là que je voulais voir. Voilà, c'est cette tente-là qu'on devait prendre si j'avais vendu la Passat. C'est celle-là, équipe addict. Ça doit être la 160. Si le Jeep il roulait, c'est celle-là que j'aurais pris. Ça doit être peut-être même la 140 celle-là. Enfin, la 160 elle était moins chère encore ici. Dégoûté. Pas mal. Il y a des fils par contre à l'intérieur. Ah ouais. C'est vraiment pas mal. Hein. Avec la petite mousse. On est sur du confortable. Hein. On est sur du pas mal. Vraiment pas mal. Donc oui, on est bien sur le stand Euro 4 parts. C'est là que je devais prendre ma tente. Oh. Bon bah tant pis pour cette année. Allez faire le tour. Bon bah voilà, après renseignement pris pour la tente de toit, j'ai quand même pris des petits renseignements. Je vais quitter le stand Euro 4 parts sans avoir pu acheter ma tente de toit, je suis dégoûté. Foutu Jeep. Foutu Jeep. Bon, bah en attendant on va faire les travaux du Jeep avant de pouvoir l'acheter. Puis bon, je leur recommanderai des pièces, de toute façon j'aurai beaucoup de pièces à acheter, pas mal de pièces à commander, donc je leur recommanderai les pièces sur internet. Voilà, on va continuer le petit tour. Ah, je suis dégoûté là. C'est vraiment le moment que j'attendais, c'était peut-être me faire livrer la tente de toit ici, parce qu'ils sont dans le sud de la France je crois. Donc bon voilà, tant pis pour cette année. On continue en camping-car un peu. Voilà, la vente de vannes. Les gros camions, ah les Unimog là, de fou. Ça aussi c'est machin, c'est impressionnant. Les gros Unimog. Avec la taille là, par rapport aux gens. Voilà, j'arrive au niveau du logo, c'est énorme. Et quand on pense que c'est vieux comme véhicule, on peut les passer, vous voyez, en feu à LED. C'est impressionnant la taille, quoi. Bonjour. Impressionnant. Ça c'est pas mal aussi pour partir en Afrique. Ou traverser le monde d'ailleurs. Grosse batterie. Putain, 700 € la batterie. Ah oui, smart Bluetooth, d'accord. Batterie Bluetooth. La Caretta. Isolée comme une vraie caravane. C'est pas mal aussi. On met ça derrière la voiture. Hop, on prend la route. De quoi faire. Oh la vache, encore ça. Les bestiaux. Regardez ça. Un Ford de... je sais pas c'est quoi celui-là, lequel. Il est énorme. Avec la cellule derrière. Ça c'est impressionnant. Vraiment impressionnant. Énorme. Il n'y a même pas assez de recul pour le prendre. C'est un Toyota Hilux, petite cellule, ça marche bien ça aussi. Avec la douche,
derrière. Ça c'est vraiment pas mal. Bonne idée ça. Oh c'est joli la petite remorque style 70s avec les enjoliveurs là. Vraiment joli. Anglo trailer. Très joli là, j'aime beaucoup. Marron comme ça. La petite cuisine à l'arrière. Vraiment sympa. Là, ça doit être le modèle un peu au-dessus, j'ai l'impression plus haut en tout cas. Modèle plus élevé. Des Land Rover, des Defender, des Defender. Là on en voit des Defender. Préparation pour la voiture. 4x4 All Sensation. Ah oui, c'est pour la préparation au mode 4x4. Autant c'est vrai que par exemple sur la musique bah oui, ça doit être pas mal. Traverse comme ça ou des sanglages. Se préparer au monde du 4x4, ça doit être bien ça. Et alors Petit DUF en roue libre. Gros 4x4, gros camion aussi, Iveco. Fougère évasion. Il avait 70 oui, travaux publics et des traitements de Ah, elle est marrante la cellule là. Elle est vraiment profilée. Elle est toute en résine. Un aspect un peu granuleux là, comme la peinture Raptor. Je sais même pas si c'est de la résine, c'est du plastique. Avec le panneau solaire sur la partie arrondie là. Elle est vraiment pas mal, elle est mignonne. J'aime bien. Vraiment sympa comme matière, la petite lumière au-dessus là qui va bien. Très sympa. Le petit barbecue du baroudeur. Ah, excellent. Regardez-moi ça. Petite maison. Maison sur le Mercedes. C'est génial. Vraiment sympa. C'est bien fait, hein. Ça fait un genre de tiny house et sur un camion. Faut pas dépasser le poids, quoi. Toujours le problème de poids. Encore un petite cellule tente de toit, je sais pas comment. Là. Hop. Ah là par contre il y a une sacrée tente de toit. Le RAM il fait tout petit en fait. Ah c'est une cellule. Ok. C'est vraiment une cellule en fait et avec le toit relevable. Je recule pour que vous ayez la vue d'ensemble. Voilà. C'est vraiment pas mal ça. Hein. Voilà, sur un Dodge Ram en plus. 5 litres 7 morceau. Le toit relève de la cellule là. Un Patrol. Ford Ranger avec cellule. Les panneaux solaires, ça c'est pareil, c'est quelque chose qui nous sera utile. Batterie lithium. C'est vraiment pas mal. Du luminaire, en veux-tu en voilà. Éclairage LED haute puissance. Ah, c'est pas donné non plus les tarifs. Hein. C'est pas donné. Toile de toit isolée pour cellule 4x4. Atelier OBR. De retour après avoir cassé la croûte. Là, on est sur le traditionnel vintage café avec le fameux transporteur. Tous les ans il est là, impeccable.
Et du coup, on va continuer le petit tour des stands. Est-ce qu'aussi on va faire l'autre côté? Parce que j'en ai, j'ai loupé plein de trucs forcément. J'ai fait qu'un côté. Là, toujours de l'équipement. De l'équipement pour voyager. Tente de toi aussi. La petite jante à lui, bien sympa ça aussi. Un jour pourquoi pas, mais bon c'est pas la priorité sur le Jeep, forcément. Bien sympa ça. En plan comme ça je trouve ça sympa. Même celles-là elles sont belles aussi. C'est plutôt pas mal. Vous voyez, comme quoi c'est bien gâtouilleux. Je me suis enlisé ce matin, tout à l'heure en arrivant. Et la Passat n'est pas fait pour ça. Là, encore un véhicule bien équipé, ma foi. Prêt à partir. C'est marrant ça, le marchepied qui va sur la roue. C'est une bonne idée. Faut pas oublier de l'enlever quoi en partant. C'est la connerie qui m'arriverait, ça c'est sûr. Moi je me connais. Pas mal la petite tente de toit, la petite tente pour la douche là. Ça c'est vraiment pas mal aussi. Pareil, ça doit pas être donné non plus. Transmet un savoir-faire. Ah ouais. Pas mal aussi. Là, il y a du matos encore. Ah ça pareil, ça c'est quelque chose qui nous servira aussi. La pompe de douche avec la petite pompe en 12 volts. Vraiment pas mal comme système. Rigide. Ça c'est surtout pour les cheveux madame. 55 € la cure. Après il y a la pompe de douche. Le Bluetooth c'est ça que j'avais vu aussi comme station d'énergie. Bonjour. Voilà, le genre de choses que j'aimerais bien. On n'y est pas. Hein. Porte-route de secours, c'est comme ça que j'aimerais bien qu'il soit, le nôtre. C'est une belle pièce, hein. Avec l'intérieur. Bateau coulissant, table inox, habillage latéraux. Vache, faire toute la cuisine comme ça. Pas mal ça, tous les endroits où on peut tout ranger et tout. Le petit frigo qui va bien là. Ce genre de système que j'aimerais bien pour le frigo aussi. Là-bas il y a toute l'eau, l'électricité. C'est du boulot, hein, c'est un aménagement. C'est deux boulots. Wooden van. Là on est sur un transporteur. Verre rehaussé aussi. Pare-bufflet. Snorkel. Bien équipé quoi. Prêt à prendre la route aussi. Petite remorque, ça c'est pas mal aussi. Ce serait pour mettre derrière le 4x4, pour être sympa. Avec le haut vent à 270 degrés là. C'est vraiment pas mal. Carrément la petite remorque pour dormir avec la tente de toit au-dessus encore. Et disons, ça fait des sacrés trucs quand même. Hein. Sacré bordel. Hein. Ça fait rêver quoi. Beau voyage de cellule. Azalaï. Encore de la cellule. Gazelle. La cellule, c'est marrant, c'est que des noms un peu africains quoi. Pour donner un peu de style baroudeur quoi. Sur un wild track.
Un petit Jeep Cherokee. Non, pas Cherokee, hein. Wrangler, tout simple. Avec sa tente de toit. Ça suffit des fois. On peut avoir trop gros non plus, mais bon. Bien sympa ça. Bien sympa. Alors eux, ils font une tente de toit, mais sur le véhicule. Pas mal ça. Je vais aller les voir pour voir. Donc voilà, j'ai été leur parler. Donc ça se fait pas sur le Jeep Cherokee simplement. Parce que eux, c'est le... En fait, vous voyez le Jeep là-bas. C'est le hardtop en fait qui est modifié. Et donc ils touchent pas à l'intégrité de la caisse. Donc c'est ça qui est bien dans leur système. Mais du coup, ça se fait pas sur le Cherokee. Ça se fait que sur les véhicules avec un hardtop. Une école de pilotage. Ça doit être pas mal aussi. Apprendre à faire du 4x4. Voilà, encore un Wrangler ou un Rubicon. Je ne sais pas la différence entre tout cela. En tout cas, tout est à vendre. Location de 4x4 campeur à Toulouse. Encore un autre sacré véhicule. Je ne connaissais pas. Toyota Tundra. Ça doit être américain, je pense. 5 litres 7 V8 ici. Avec la cellule. C'est impressionnant. Je ne sais pas si par la caméra vous vous rendez compte, mais c'est un sacré morceau. Sacré morceau. Cellule exposée 31 000. Sacré morceau, ça fait des belles cellules aussi. Hein. Par contre en hauteur, c'est à la hauteur d'un camping-car quoi. Peut-être moins pratique. Commence à faire des belles bêtes. Du coup tout à l'heure je me suis trompé. Quand j'ai vu celui-là j'ai dit encore un Defender. Et non, c'est le fameux Ineos Grenadier que je vous avais parlé au 1er avril pour le poisson d'avril. Si vous avez suivi sur Instagram ou Facebook. C'est le fameux Grenadier. Putain, ça c'est un de mes véhicules de rêve en ce moment. Il est magnifique. Il a la gueule du Defender si vous voulez, mais vu que dedans c'est moteur BMW. C'est un mec qui les fabrique en fait, qui était déçu que Defender s'arrête, que l'ancien Defender s'arrête. Et du coup il a décidé de fabriquer un Ineos qui ressemble au Defender un peu. Et donc l'avantage c'est que la galerie de toit c'est une option qu'on peut acheter avec, le snorkel on peut l'acheter aussi déjà posé, la roue de secours à l'arrière, il y a plein de trucs, on peut l'acheter tollé à l'arrière aussi ici. Voilà, il y a beaucoup d'options. Bon, le prix est optionnel aussi, hein, autour des 70 000 €. Mais non, c'est vrai que il est vraiment terrible. Vous voyez, il y a déjà des accroches sur les portes. Il a déjà pas mal de choses. Il est bien équipé déjà pour partir, pour barouder. Celui-là, en plus, j'ai l'impression que vu qu'il y a une corde qui sort, j'ai l'impression qu'il y a un treuil. Les feux déjà longue portée dans la calandre. Non, il est vraiment bien équipé. Autre véhicule qui est magnifique, ce vieux Mercedes là. Il est vraiment incroyable. Avec les rampes de LED au-dessus là, sur la cellule. Et refait entièrement à neuf. Il est vraiment nickel de chez nickel. Allez-y, je vous en prie. Il est vraiment nickel quoi. Tout brille, tout est propre. Ah oui d'accord, c'est les mecs de Mercedes-Benz Old School qui le refait. S'ils venaient là les autres années, ils sont derrière, ils sont là d'ailleurs. Avec leur fameux camion Mercedes qui refont à neuf. Non, il est vraiment... La tête que ça lui fait, il est beau. Vraiment beau. C'est un petit personnage extraterrestre qui était mis dans un 818, ouais. Là, je doute un peu du calage du camion, mais... Les vieux Mercedes comme ça, c'est toujours intéressant. C'est joli en plus. Donc voilà les amis pour la partie professionnelle. Maintenant on va aller voir la partie voyageurs et autres exposants. Hein, on va se faire un petit tour et puis je pense qu'on va finir la vidéo là-dessus. Bien sûr c'est pas tout de suite, c'est pas fini tout de suite, à rester jusqu'au bout, hein, c'est très important. Allez, c'est parti pour les voyageurs et les petits clubs de 4x4. Déjà direct, le truc qui m'a choqué quand je suis arrivé. Il y a un stand du Dakar, la Porsche Safari, ou la Porsche Dakar, je sais plus si c'est Safari ou Dakar, normalement c'est la Porsche Safari,
C'est celle qui a fait le Rallye Dakar. Truc de fou. Bon, déjà j'aime beaucoup les Porsche à la base, mais là, en plus vu qu'ils ont sorti la nouvelle maintenant, une nouvelle Porsche Safari comme ça, elle est vraiment belle. Magnifique. Et avec ça, tu peux y aller. Ça va partout. Avec ici, nous avons un ALM. Je connais pas du tout. Pareil, petit camion du Dakar. Petit camion des familles. Ici, nous avons un vieux Peugeot P4. Véhicule de l'armée française. C'est sympatoche aussi. Après, niveau confort, là-dedans, à mon avis, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et autre chose qui m'a choqué tout à l'heure, je vous emmène voir, c'est sur le stand Daciatitude. Oui, bah Dacia, ils font des bons franchisseurs aussi. Hein. C'est le Dacia Duster, là, pick-up, avec des chenilles. Truc de fou. C'est un truc de fou, quoi. Bah là, c'est bon, hein. Tu peux aller partout. C'est un truc de malade. Et vous voyez comme quoi les petits Dacia pick-up, mais c'est pas vendu en France, ça, je crois. Je crois que ça, c'est pas vendu en France, les Duster pick-up comme ça. Avec la petite tente de toit dessus. C'est vraiment pas mal aussi. La petite station électrique et tout. Il y a tout ce qu'il faut. Franchement, il est vraiment pas mal. Les petits panneaux. Il est vraiment pas mal. Ça suffit, limite. Hein. Des fois, je me dis, au lieu d'acheter un Jeep Cherokee, j'aurais dû acheter un Duster. Comme ça, voilà. Comme là. Duster, tente de toit, puis c'est bon. Je voulais le cachet de l'ancien, moi. Bon, voilà. Aujourd'hui, où il en est, le cachet de l'ancien. Vraiment pas mal. Donc là, forcément, il y a tout le club Dacia qui va. Le Sand Rover Team. Pas pour Harley des Gazelles, ça, ou un truc, le Rallye du Cœur. Ah oui. Très rose. Ici, nous avons un Defender avec l'esprit rouillé. Petit covering, ça. C'est sympa comme tout, petit covering. Ça lui va bien. L'aspect rouillé comme ça. Ici, c'est le Rallye des Aventurières, solidaire. Le modélisme. Bah tiens, un Jeep Cherokee. Ah non, le grand Cherokee. Ah, il est là. Voilà, il est là le petit Cherokee. Bonjour. Quand même. Petit Cherokee. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme voyageurs ici? Tiens, le voyage de Bulle. Celui-là, je connais. Bah, je connais. Pas encore, mais je connais le véhicule. Nomad Strip. 4x4, tente de toit, tout ce qu'il faut. Impeccable. Donc voilà, reprenons la petite balade. Donc là, nous avons les balades de Balou. Un autre car aménagé sûrement. Ici, nous avons des 4x4. Oh, c'est gadouilleux, sympatoche. Pourtant, il fait du soleil, mais... Et là, du coup, nous avons encore un Defender aménagé avec tente de toit. Ah oui, galerie, ça fait pas mal. Hein. Ça fait de la place en galerie. Ce que je discutais avec un autre gars, il m'a dit oui, ça peut être intéressant une galerie comme ça à mettre sur le Jeep. Comme ça, on peut mettre la tente de toit, la roue de secours. Ça peut être pas mal. À voir. Alors cette année, oui, grosse tente de moto. Grosse tente de moto, de baroudeur en moto. Vous voyez, il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut en moto. Bon, c'est pas trop mon truc la moto. Mais ça doit être sympa quand même.
Là, nous avons un des premiers Defender. Vraiment sympa aussi. Putain, avec les deux réservoirs sur les ailes avant. Le tout premier Defender, la roue de secours. Vraiment joli, hein. Pareil, là-dessus, tu as du boulot aussi. C'est de la vieille tôle. La vache, là, c'est vraiment de la vieille tôle et tout. C'est impressionnant. Bonjour. C'est le vôtre peut-être? Non. il y a bien de parties. Ah d'accord. Non, mais je regardais, c'est pour ça. Vraiment sympa. Alors une petite 2 chevaux toute mignonne. Et en fait, et regardez, en fait, ils ont été jusqu'en Inde avec. Ça se voit peut-être un petit peu la déco. Voilà, Cap Nord, donc Paris, Cap Nord. Et puis après, ils ont traversé toute l'Europe jusqu'à l'Inde. Super voyage. Vraiment, ça doit être un super voyage, surtout en 2 chevaux. Voilà. Alors après, on retrouve souvent, comme tous les ans, un peu, le même camion que l'année dernière aussi. Les Iveco surélevés comme ça. Là, il y a encore toute une série de voyageurs aussi. Bon, là, on est dans le gros véhicule. On est dans du gros véhicule. Celui-là, il a morflé par contre. Voilà. Du poids lourd, 4x4. Là, encore un vieux Mercedes qui ressemble à l'autre. C'est la même que tout à l'heure, c'est un 911. Super aussi. Super joli. Big Toy Adventure. Je crois que je les ai déjà vus aussi les autres années. Et puis Max de TCT, je connais pas. Avec chose impressionnante, c'est la cellule qui est relevable en fait. Apparemment la cellule se relève ou se redescend. Vraiment super sympa. Et toujours les motards. Les motards en vadrouille. Il y a des chaînes YouTube au moins là, non? Oui. Ouais, chaîne YouTube, faut faire la pub là, les gars. Ah bon? Et c'est quoi les Rolling Forks? Je connais pas. Ce sera l'occasion d'y aller. Ouais. Oui, mais je regarde souvent. Après, je regarde quand je fais mon montage vidéo. Avec de l'huile. Ah bon? Non, c'est en faisant mon montage. Après, je regarde les chaînes YouTube, les Instagram, tout ça. Donc là, encore 2 beaux équipages aussi là. Le Hummer Mercedes, ça c'est un truc que j'adore aussi. Là, avec ça, tu vas vraiment partout aussi. Bon, le tarif aussi, hein, je crois que c'est autour des 130 000 €, un truc comme ça. Et là, nous avons un sacré Dodge Ram Desert Expedition, là, avec carrément la cellule, le pick-up aménagé, la benne aménagée, tu vois, la roue de secours devant, le toit, le panneau solaire, le toit relevable. Ça fait un beau truc aussi, mais bon, c'est pareil, quoi. Par contre, les jantes brillent. La vache. Le petit Land Rover Defender des familles avec sa cellule. Celui-là, je l'avais déjà vu aussi, le Iveco, il était déjà là. Alors là, on est sur un Renault Trafic, c'est assez hallucinant, double cabine. Bonjour, bon appétit. Les ZEP. Donc là, on est sur un double cabine de Renault, un Master sûrement, avec la petite cellule derrière. C'est vraiment pas mal aussi, une bonne idée. Vraiment sympa comme tout. Là, le man, le gros man des familles. Truc énorme. Les casaniers, le trotteur. Là, t'as la maison derrière carrément, quoi. C'est rigolo. Le petit van, aménagé tranquillou. Et là, t'as le fameux stand, tous les ans ils sont là, le fameux stand de Land Rover, Team 85. Vraiment sympa aussi. Là, il y en a de toutes sortes, toutes couleurs, toutes sortes. Cellules, toit au sable, tout ça. Là, c'est le Club LAD, je connais pas. On est sur un 4x4, je connais même pas d'ailleurs. Je vois pas ce que c'est d'ici. Toyota, j'ai l'impression. Non, Nissan. Nous sommes sur un Nissan, tente de toit. Voilà.
Petit aménagement aussi tranquillou. Là, nous sommes sur un Ford. Ça doit être un F-150 ou non, petit Ford Ranger, je pense. Ranger Barouder, voilà. Le nom était dessus, c'est comme le Port Salut. Et les gros camions de tout à l'heure. C'est des voyageurs, des longs courriers, on va dire. Faire des grandes tablées comme ça, c'est génial. Avec les 100 destinations finales. Voilà, des grandes tablées comme ça. Et voilà, on a fait le petit tour, j'ai l'impression, des voyageurs, des youtubeurs, tiktokers, instagrammeurs, tout ce qu'on veut. Voilà, des voyageurs à long courrier, on va dire, qui voyagent toute l'année. De bien beaux véhicules partout. Donc là, trop sympa, je viens de faire la rencontre d'un abonné, Philippe. Et en fait, il se trouve que, bah oui, on avait discuté, il avait été filmé par les péripléties, il voyage avec une caravane Eriba. Donc du coup, on vient de, bah lui, il m'a reconnu. Donc on vient de discuter, c'était bien sympa. J'aime bien rencontrer les gens comme ça qui me suivent et puis que je suis aussi du coup parce que j'avais vu sa vidéo. Là, je voulais vous montrer ça aussi, forcément. Le petit combi qui va bien. Le petit combi qui va bien. Bon, avec ça, tu voyages, mais sur les routes, quoi. Pas de off-road avec ça. Bien sympa. Avec la petite quête très colorée à côté. Même si super sympa, ça. Vous allez voir que c'est très impressionnant. Nous avons également la mutuelle des motards qui nous attend, la FFMC. Vraiment très joli. Pour toute la création de vos selleries. Et donc voilà les amis, ça va être tout pour moi pour cette édition du SVA. Voilà, j'ai fait le tour, j'ai eu pas mal de petites discussions sympas. Je me suis renseigné sur pas mal de choses. Bon, il y a toujours les problèmes du Jeep avant à régler, avant l'aménagement, les tentes de toit, tout ça. Si vous voulez nous aider, hein, c'est toujours pareil, il faut juste vous abonner, liker les vidéos, regarder les vidéos jusqu'au bout. C'est comme ça que vous nous aiderez le plus. Et puis en plus, c'est encore gratuit, donc faut profiter. Voilà, donc pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Maintenant, je vais m'en aller. J'espère que je vais réussir à partir, parce que vous voyez, c'est bien gadouilleux de partout. Il a pas mal plu, vous voyez les roues du camion là. Il a pas mal plu partout, donc j'espère que cette fois-ci, je vais pas m'embourber pour partir. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.